ne sois pas trop gentil. Parce que lorsqu'on dépasse les limites, lorsqu'on dépasse des bornes de la gentillesse, carrément, ça devient de la naïveté. Ça, c'est pas la gentillesse, parce que tu es parti en excès. La gentillesse a failli détruire ma vie. Si tu es quelqu'un de trop gentil, alors cette vidéo, elle est faite pour. Parce qu'ici, je dois te montrer comment la gentillesse abusée peut avoir un impact négatif sur ta vie et je dois te donner quelques clés pouvant t'aider à ne pas tomber dans ces pièges pour que tu puisses t'en sortir et devenir la meilleure version de toi-même. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si tu es encore plus sympa, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu, comme ça va me faire super plaisir. C'est comme vous le savez. Ici sur notre chaîne, je vous partage des conseils autour de l'entrepreneuriat, du développement personnel et de relations humaines. Mon objectif, c'est de faire en sorte que toi aussi, tu puisses devenir cette meilleure version de toi-même. Alors, pour commencer, il faut savoir que la gentillesse, c'est quelque chose de très exceptionnel. Être gentil, c'est bien. D'ailleurs, quand tu es gentil, c'est un grand signe. C'est un signe de la grandeur. Mais la gentillesse abusée, ça, c'est pas vraiment une bonne chose. Parce que si tu ne tires pas attention avec ça, toi-même, tu seras victime de ta propre gentillesse. Vous devez savoir que dans chaque chose, l'excès nuit toujours. Et donc, si tu es gentil, c'est bien, c'est déjà bien. C'est tout. Mais si tu cherches à être trop gentil ou si tu es quelqu'un de trop gentil, là, ça devient une manière d'en abuser. Et lorsque tu pars déjà à l'excès, c'est déjà un problème. C'est pourquoi tu dois faire très attention. Tu dois être gentil, mais tu dois plus être naïf. Parce que si tu dépasses les bords, si tu dépasses les limites en termes de gentillesse, carrément, on va traiter ça de la naïveté. Parce que les gens vont profiter de toi et vont commencer à abuser de toi. Pourquoi? Parce qu'ils savent que non, toi, tu es quelqu'un de trop gentil. Et là, ils vont commencer à faire tout et tout. Ils vont commencer à faire, voilà, par force, de sorte qu'ils puissent toujours abuser de toi, ce qui n'est pas intéressant. Et donc, tu dois faire très attention. Si tu es quelqu'un de trop gentil, travaille sur toi, fais en sorte que tu sois gentil, mais que tu sois pas naïf. Alors, comment découvrir que tu es quelqu'un de trop gentil? Une personne qui est trop gentille, c'est une personne qui a du mal à dire non. C'est ça le premier signe. C'est quelqu'un qui a du mal à dire non. Donc, on vient, on te propose un truc, on te fait une demande, tu dis oui. On vient, on te demande, est-ce que tu peux m'aider là avec $100? Tu dis toujours oui. Est-ce que tu peux m'accompagner telle part? Tu dis oui. Est-ce que tu acceptes tout? Et même lorsque ça te fait mal, tu acceptes, tu dis oui. Et par après, tu commences à regretter, tu commences à te poser des questions. Ça, c'est un signe qui prouve que tu es quelqu'un de trop gentil. Tu dois faire très attention. Tu dois plus dire oui à n'importe quoi et à n'importe qui. Tu dois savoir dire non. Dire non à quelqu'un, cela ne veut pas dire que tu ne l'aimes pas. Cela ne veut pas dire que tu n'es pas gentil. Non, ça fait tout simplement dire que tu as dit oui à toi-même. Parce que quand tu dis non à une personne, c'est-à-dire que tu as dit oui à toi-même. Et la première personne à laquelle tu dois être loyal, que tu dois d'abord respecter, c'est toi-même. Et donc, tu dois d'abord commencer par te dire oui toi-même et par après, tu chercheras à dire oui à une autre personne. Mais si tu trouves que dire oui à toi-même veut tout simplement dire que tu dois dire non à une autre personne, alors fais-le. Parce que c'est important pour toi. Tu dois plus te détruire toi-même. Tu dois plus te détruire toi, tout justement pour relever les autres. Tu dois plus te faire souffrir toi pour chercher à aider les autres. Parce que quand tu aides comme ça, c'est pas de l'aide. Parce que si c'était l'aide sincère, tu n'allais pas regretter ça. Mais quand tu aides, par après ça te fait mal. Tu commences à te poser des questions. Non. Ça, tu n'as pas aidé. Même Dieu ne doit plus te bénir pour ça. Parce que tu t'es fait souffrir toi-même. Et par après, tu commences à regretter. Ça ne marche pas comme ça. Sois gentil, mais ne sois pas naïf. Il faut savoir dire non. Dire non à quelqu'un ne fera pas de toi une mauvaise personne. Alors, le deuxième signe qui prouve que tu es quelqu'un de trop gentil, c'est que tu as toujours tendance à aider les gens jusqu'au-delà de ton contrôle. Si tu es quelqu'un qui a toujours ces soucis-là de pouvoir aider. À chaque fois que tu vois un problème, tu cherches toujours à aider. À chaque fois que tu vois une situation difficile là-bas, tu cherches toujours à aider. Oui, c'est bien d'aider les autres, parce qu'on doit aussi vivre pour les autres. On doit aider les faibles, on doit les aider à se relever, mais on ne doit plus en abuser. Parce que plus
tu cherches à aller au-delà, plus tu es en train de te détruire toi-même. Parce qu'il y aura un moment où tu n'auras même pas la force de pouvoir travailler sur toi afin que tu puisses continuer à aider les autres. Tu peux aider, mais avec des limites. Tu aides les gens, tu gardes aussi une partie pour toi. Comme ça, tu continues avec cette partie, tu travailles avec ça, pourvu que tu puisses aider les gens davantage. Mais si tu termines tout ton trésor, tu termines tout ce que tu as, tu termines toute ta force pour aider les gens, mais dis-moi, tu resteras avec quoi? C'est pas normal, n'est-ce pas? Et donc, tu dois aider, mais tu dois plus aller au-delà. D'ailleurs, tu dois savoir que tu peux aider les gens, mais tu dois plus aller au-delà. Parce que quand tu commences à te brûler pour éclairer les autres, ça devient toxique. Toi, tu n'es pas une bougie pour te brûler afin de pouvoir éclairer les autres. Aide les gens, mais n'allez pas au-delà. N'abuse pas. Parce que si tu abuses, toi-même, tu vas en tirer des conséquences. Et ces gens-là vont aussi souffrir à la longue parce que tu ne seras pas en mesure de pouvoir les aider encore. Alors, le troisième signe qui prouve que tu es quelqu'un de trop gentil, c'est que tu es une personne qui ne se fixe pas des limites. Dans la vie, les gens profitent les autres. Si tu ne tires pas attention, ils vont chercher à jouer avec toi. Et donc, tu dois te fixer des limites. Dans chaque chose que tu fais, dans tes relations, tu dois poser des limites. Les gens doivent savoir que si on va au-delà, en tout cas, ils ne pourront pas s'y porter. Et s'ils savent déjà ça dès le départ, ils ne pourront plus jamais t'importuner. Ils ne pourront plus jamais aller au-delà. Mais si toi, tu es quelqu'un de trop gentil, tu sais qu'on a déjà franchi tes limites, on a déjà dépassé les bornes, tu cherches toujours à récupérer ces mêmes personnes. Non, ça ne marche pas comme ça. On ne pourra plus te respecter. Cette gentillesse va te faire manquer de respect. Ça va faire en sorte que l'on puisse abuser de toi. Fais très attention. Je ne suis pas en train de te pousser à devenir une mauvaise personne, non. Mais je suis en train de t'aider à devenir une meilleure version de toi. Une personne respectueuse, une personne responsable et une personne mature. Quel que soit ton âge, que tu sois enfant, jeune garçon, tout comme vieux, c'est possible. C'est possible de devenir mature. C'est possible d'imposer le respect et c'est possible de devenir une personne plus respectée par les autres. Et ça, c'est possible si du moins tu travailles sur ça. Ne sois pas trop gentil. Parce que lorsqu'on dépasse les limites, lorsqu'on dépasse des bornes de la gentillesse, carrément, ça devient de la naïveté. Ça, c'est pas la gentillesse. Parce que tu es parti en excès. C'est comme je l'ai dit au départ, tout excès nu, tu dois faire très attention. C'est d'ailleurs ce que moi j'ai fait comme expérience. Il y a un moment, j'étais cette personne-là qui disait toujours oui à n'importe quelle proposition. On vient, on me fait une demande, j'accepte. Même si à quel point j'accepte toujours, il faut toujours aider, il faut aider là-bas, il faut secourir de l'autre côté. Et lorsque je tombe, lorsque je suis vraiment dans les besoins, je cherche à contacter ces mêmes personnes afin qu'ils puissent me venir aussi en aide. Je trouve que ça devient compliqué. Toutes les portes sont fermées. Alors, les mêmes personnes que j'étais là en train d'aider, pour qui j'étais en train de m'époumoner afin que je puisse trouver des solutions pour leur cas, lorsqu'ils sont déjà dans l'abondance et que moi je suis dans les besoins, je demande, on ne me répond pas. On ne me répond pas d'une manière favorable. On me dit que non, c'est difficile. On me fait des aventures, même là où j'ai vu que non, on peut trouver des solutions à mon problème. Et ça, c'est ça la réalité de ce monde dans lequel nous sommes en train de vivre. Tu dois faire très attention. Il ne faut plus aller au-delà. Tu peux aider les gens, mais n'allez pas au-delà de tes forces. N'allez pas au-delà pour arriver jusqu'au niveau des bouffées, même ton trésor, de détruire ce que tu as comme semence, qui peut te rapporter plus. Tu peux aider, mais n'allez pas au-delà. Ne détruis pas ce que tu as déjà planifié pour ton projet afin de pouvoir trouver des solutions aux problèmes des autres. Tu peux aider. C'est vrai qu'il peut y avoir des surprises. Il peut y avoir des cas qui vont nécessiter, une implication rapide. Ça, c'est vrai. Ce sont des exceptions. Mais fais très attention. Même en ce qui concerne la famille, il faut savoir que avant que tu puisses arriver là où tu es aujourd'hui, ces gens-là vivaient. La famille, elle vivait. Tout le monde la vivait. Même lorsque tu ne seras pas à ce niveau, ils continueront toujours à vivre. Et si tu ne fais pas attention, tu vas tout détruire dans ta vie et au final,
Quelques temps après, lorsque tu vas tomber dans la galère, ces mêmes personnes qui sont dans ta famille, ces mêmes membres de la famille, ils vont se retourner contre toi. Ils vont commencer à te critiquer. Mais il était embauché telle part, il a gaspillé l'argent, mais il avait l'argent là-bas, il avait payé ceci, cela, il a tout détruit. C'est quelqu'un qui ne raisonne pas, il n'est pas mature, il n'est pas sage, il n'est pas intelligent. Ils vont continuer à te critiquer et ça sera déjà trop tard. Ils ne viendront jamais pour te secourir. Tu dois faire très attention. Tu as une vision, tu as un plan pour ta famille, travaille sur toi, aide, tu peux aider d'une certaine manière, mais pas aller au-delà jusqu'à détruire même ton trésor, jusqu'à détruire même ce que tu as déjà planifié afin de pouvoir mettre en place pour que ça te rapporte beaucoup plus. Fais très attention, aide la famille, mais n'allez pas au-delà. Travail, bosse dur, c'est ça d'ailleurs le prix à payer. C'est vrai qu'au début, les gens vont te traiter de méchant, ils ne vont plus te comprendre. Ils vont commencer à dire que non, tu es mauvais, tu n'es pas une bonne personne. Depuis que tu as eu l'argent, tu veux pas manger avec les autres. Oui, c'est vrai, c'est ça la réalité de ce monde. Mais toi, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu es en train de chercher, tu sais ce que tu prépares pour tous ces gens-là. Travaille en silence, lutte, fais en sorte que tu puisses y arriver. Et un jour, lorsque tu vas réaliser ce que tu as envie de faire, ces mêmes personnes se verront dans la joie parce que à ces moments précieux-là, tu seras là pour les aider. Et lorsque tu vas commencer à les aider, ça sera d'une manière significative. Tu pourras les aider dans n'importe quel domaine. Et ils viendront pour t'applaudir. Et là, ils vont oublier tout ce qu'ils avaient dit au départ. La façon dont ils t'étaient traité au départ lorsque tu étais en train de te préparer. C'est vrai qu'au départ, les gens ne comprennent pas toujours. C'est au retour que les gens parviennent à comprendre. S'il y a des gens qui comprennent au départ, ils ne sont pas nombreux. Et donc, ne continue pas à te brûler toi-même pour éclairer les autres parce que tu n'es pas une bougie. Fais très attention. Sois gentil, mais ne sois pas naïf. Apprends à dire non. Si ça ne marche pas avec tes valeurs, si ça ne marche pas avec tes principes, si ça ne t'arrange pas, alors n'accepte pas.